Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'une des 10 astuces pour avoir des revenus alternatifs, qui est le petit 1, économiser. Alors je m'adresse à vous les femmes, parce que oui, j'ai décidé de m'adresser aux femmes, aux mères au foyer, aux femmes qui ont des enfants et qui se retrouvent avec des fins de mois difficiles. Donc, je suis Danielle du blog investissez-vous.fr. Donc, vous pourrez trouver mes astuces sur le blog. Et bien sûr, les 10 astuces. Pour avoir les 10 astuces en complet, il faudrait vous inscrire sur le bouton inscription qui est sur ma page Facebook. Alors, soyez indulgentes, c'est ma première vidéo. Donc, on va parler du petit 1, économiser. Alors, pour économiser vos revenus de fin de mois, il faut mettre 10%, il faut garder 10% sur votre compte d'épargne ou alors, je sais pas, vous créez un compte bloqué. Il y a des comptes bloqués qui existent, donc vous y versez 10% tous les mois. C'est important pour ne pas se sentir en manque. Et en plus, à la fin de l'année, ça vous fera votre 13e mois. Vous vous rendez compte, vous aurez un 13e mois et vous en serez fiers. Alors, pourquoi économiser? Parce que, on ne vous le dira jamais assez, l'argent appelle l'argent. Une fois que vous avez 10% sur votre compte, vous en êtes fiers le premier mois, le deuxième mois. Et plus vous êtes habitué à économiser, plus ça devient facile. Alors, vous allez dire, oui, 10%, c'est beaucoup. Mais je vous mets au défi de me dire où passe au moins 20% de vos revenus mensuels. Alors, il y a les charges, oui, les charges, d'ailleurs, la plupart du temps, EDF, la CAF, non, pas la CAF, excusez-moi, la CAF, c'est plutôt de l'argent qui rentre. Bref, EDF et les impôts, tout ça, c'est en automatique, donc c'est prélevé tous les mois. Donc, vous avez un reste que vous ne savez pas où ça part. Vous avez vos courses à faire, oui, mais après, au moins 20%, vous ne savez pas où ça va. Donc, je vous prie, je vous exhorte à prendre 10% de vos revenus et de les mettre sur votre compte. Au moins, ces 10%, vous saurez où ils vont. À la fin du mois, vous saurez, ah, j'ai 10% de mes revenus qui sont sur tel compte. Pourquoi économiser ces 10%? Parce que on ne sait jamais, les imprévus, ça arrive tout le temps. Et au lieu de vous casser la tête à vous demander où je vais chercher de l'argent, vous aurez un jour ces 10% multipliés par je ne sais pas combien de mois qui vous attendront dans votre compte. Et vous serez fiers de pouvoir les utiliser et de ne pas être là à vous demander où est-ce que je vais demander l'argent, je vais demander l'argent à telle personne, est-ce que je pourrais lui rembourser à temps parce que mes fins de mois sont difficiles. Bon, la luminosité a changé un peu, j'ai changé de portable, le mien s'est déchargé, désolé. Donc, vous commencez dès aujourd'hui à économiser. Alors, si vous prenez l'envie pendant un mois de vous dire non, pas ce mois-ci, le mois prochain, je vais mettre 2 fois plus. Non, 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 les filles, non, je suis désolée. Ça marche pas. Vous connaissez l'adage qui dit un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Eh ben, c'est ça. Donc, reportez votre projet au mois prochain. Vous mettez vos 10% dans le compte et comme ça, le mois prochain, vous n'aurez pas à mettre 2 fois plus, mais vous prendrez l'argent que vous vouliez utiliser et vous ferez votre projet avec. Donc, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Oh, mais ça, je sais déjà, je dois économiser. » Mais combien d'entre nous le font? Et je suis sûre qu'il y en a au moins 70% qui ne le font pas. Toi, oui, toi, je suis sûre que tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas? Eh bien, aujourd'hui, tu le fais. Daniel te dit « Tu le fais. » Ok? Donc, la suite. Alors, en fait, j'ai un peu détaillé le truc. Alors, si vous vous dites, comme moi, par exemple, au début, je me disais, ah, 10%, c'est beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste une habitude à prendre. Un peu comme quand vous commencez à marcher avec les talons, vous voyez? Alors, aujourd'hui, on se dit, on a un petit talon comme ça. Après, on augmente le talon. Il y en a aujourd'hui qui sont 15, 16, 18 cm de talon. Moi, je me suis arrêtée à 8. Hein. Après, je passe plus. Non, je me suis arrêtée à 8. Donc, commencez aujourd'hui à mettre de côté. Parce que le manque
le manque d'argent, c'est un peu difficile pour tout le monde. Et le fait de ne pas avoir de manque d'argent, ça entraîne quand même une petite sérénité dans le foyer, dans le couple, à ne pas se dire oui, on veut faire ci, mais on doit emprunter, on veut faire ça. Donc du coup, vous dites, vos projets sont bloqués parce que vous n'avez pas d'argent. Et en plus, quand vous avez de l'argent dans votre compte en banque, je vous dis pas. Le banquier vous appelle. Oui, madame, madame Tissambou, alors j'ai des placements à vous faire à vous faire regarder, à vous faire voir qui pourraient vous apporter plus. Alors que quand tu n'as pas d'argent, il t'appelle pas, hein. Il t'appelle pas. Et plus tu as de l'argent, plus il te fait confiance. Quand tu as un projet très gros, eh ben il peut t'accompagner parce qu'il sait que oui, toi, tu sais mettre de l'argent de côté donc quand il aura besoin, c'est-à-dire quand il se dira ah oui, ça fait longtemps il n'a pas remboursé son crédit ou bien un truc comme ça, au moins il saura où aller piocher. Donc il ne fera aucun blocage pour t'accompagner sur ton projet. Donc les filles, vous m'avez écouté, je suis contente, j'ai fait 6 minutes de vidéo, cool. À la prochaine. Deuxième astuce, bientôt pour vous. En attendant, si vous voulez les 10 astuces tout de suite, vous cliquez sur inscription et vous avez la page investissez-vous.fr qui s'affiche et vous vous inscrivez et je vous enverrai les 10 astuces directement dans votre boîte mail. Bisous. À plus. C'était Daniel.